Maintenant, pendant que vous êtes là, je voyage en Asie pour mon travail universitaire à Sciences Po. Mais je suis très content d'avoir la possibilité de vous parler comme ça, pour transmettre mes salutations, mes vœux pour son futur à Dominique Boucher, votre fondateur. Bonjour Dominique, ça fait longtemps effectivement qu'on ne s'est plus vu à proximité l'un de l'autre. Je sais que c'est un moment important pour toi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais en tout cas, c'est avec un peu d'émotion que je te parle parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a partagé de bons moments. Et je me souviens en particulier de cette conférence qu'on avait organisée de l'IPSE à Liège. Je crois que tu en as gardé aussi un excellent souvenir. Je sais que les conditions de la réussite de cette conférence étaient un peu surréalistes parce qu'il y avait une grève des chemins de fer et nos collègues français avaient eu pas mal de difficultés pour arriver. Ce fut quand même un succès et c'est à l'occasion de cette conférence qu'on a effectivement lancé l'idée de cette charte européenne de la protection sociale que toi-même tu as concrétisé avec les autres conférences, dans d'autres débats, dans d'autres lieux. Et ça, c'est un des éléments qui te caractérise, c'est cette capacité de persuasion, cette conviction que tu as toujours eue de porter non seulement la protection sociale, mais les organismes de protection sociale qui tournent autour de l'économie sociale, que sont les mutuelles, les coopératives. Tu en as fait ton cœur de métier, tu en as fait ton cœur d'action. Et je ne pourrais effectivement que te remercier pour l'ensemble des travaux, des initiatives, des actions que tu as menées. Elles ont certainement porté, non seulement en France, parce que ça a permis aussi de voir que l'Europe ne se réduit pas, et je te fais un petit clin d'œil à la France, mais aussi à de nombreux pays. Et ça, effectivement, ce partenariat que tu as engagé avec pas mal d'autres de tes amis, de tes collègues européens, ont certainement contribué à la réussite de l'IPSE. Un grand coucou et bonne suite et profite de ta pause carrière, on va dire ça comme ça, parce que tu n'arrêteras pas. J'ai connu Dominique, je ne sais plus combien d'années. C'est vrai. Pour moi, il faisait partie, c'est pas un groupe, je dirais une masse de militants. Quand il était très jeune, lui et moi j'étais simplement jeune, et que nous œuvrions tous pour une Europe unie, une communauté, on disait à l'époque, une communauté sociale. Il n'y avait pas de politique sociale aux communautés européennes, ou très peu. Et une communauté qui met en œuvre un des principes pour moi fondamentaux, sur lesquels les premières communautés ont été construites, c'est-à-dire chercher le bien-être de tous et l'harmonisation dans le progrès. Dominique faisait partie de ces militants justement qui s'activaient afin que le citoyen puisse vivre dans un environnement de solidarité, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. Je me souviens d'un débat houleux en Irlande, il y a bien longtemps, et dans la mesure où il y avait des participants qui étaient d'accord sur la nécessité d'avoir une politique sociale, mais qui n'étaient pas convaincus du bien fondé de l'Union européenne. Donc je pense qu'avec Dominique, on partageait les mêmes idées sur la nécessité d'avoir une union. À l'époque, on disait une communauté qui se préoccupe davantage du bien-être de ses citoyens. Il s'est activé, et moi aussi, dans une large mesure, sur la nécessité d'avoir une politique sociale, avoir une sécurité sociale pour tous les citoyens. Bref, pendant les années 80, les années 90, on avait les vents en poupe, je dirais, avec les 10 années de présidence de Jacques Delors, tous ces débuts de politique qui ont été lancés. On disait aussi, je pense que Dominique aussi, que le marché, il faut le faire, mais que le marché de lui-même ne va pas résoudre les problèmes. Et je me souviens encore dans des rencontres qu'on avait avec Jacques Delors, et Dominique était là aussi sans doute.
où Jacques Delors nous disait, ne vous inquiétez pas, la dimension sociale ira en parallèle avec la dimension économique. Et malheureusement, cela n'a pas été vérifié, n'a pas été réalisé. Bref, je pense que Dominique parle trop tôt. Alors Dominique, c'est une histoire de, je crois, à peu près 40 ans d'amitié, quarantaine d'années, presque autant qu'avec ma femme. Et l'engagement européen de Dominique est un engagement de toujours, d'où la création de l'IPSE. Et Dominique, j'en connais toutes les qualités et tous les défauts. Ses qualités qui sont son ouverture d'esprit, sa curiosité des choses et des gens, donc sa capacité d'écoute, sa force de création d'un réseau, d'animation d'un réseau, de gens qui lui sont très attachés, à la fois amicalement et à la fois par la pensée et par les perspectives qu'il offre au sujet que l'on peut traiter au sein de l'IPSE. Et puis c'est sa sensibilité au changement, aux évolutions. Il a une perception forte du monde qui évolue, de l'Europe qui évolue, des choses qui évoluent dans les métiers ou dans les systèmes de protection sociale. Alors ses défauts, c'est que c'est un esprit qui bouillonne et qui va parfois plus vite que les actes. C'est le stress qu'il se met à lui-même. Et puis, défaut rédhibitoire pour moi, c'est qu'il se lève trop tôt le matin. Il y a 30 ans, à peu près une trentaine d'années, je crois, quand Dominique crée l'IPSE, il donne une dimension européenne inédite à des organisations mutualistes et paritaires, nationales, françaises, qui vivent encore toujours dans l'illusion de ce qu'ils croient être un espace protégé. Un espace protégé dans la nature de ce qu'ils font, et à la fois dans l'espace où ils le font, c'est-à-dire l'espace national. Et lui leur fait tout de suite prendre conscience que cet espace géographique, il n'est pas seulement que national, contrairement à ce que les Français peuvent faire croire à travers leur arrogance naturelle, si je puis dire, par rapport aux autres pays, ou aux autres systèmes. Et lui, il montre bien que ce que nous avons dans l'espace français, il n'est sauvegardable que dans une approche plus générale, plus européenne, plus solidaire, malgré la diversité des systèmes nationaux, des systèmes de base, de protection de base, ou des systèmes complémentaires. Mais malgré toute cette diversité, toute cette complexité des systèmes nationaux, ils sont tous liés à des valeurs communes. Et la valeur commune, c'est la solidarité. Entre celui qui est malade et celui qui est bien portant, entre celui qui est au chômage et celui qui travaille, entre celui qui est en pension et celui qui travaille. Tous les systèmes, malgré leur diversité, qu'ils soient fiscalisés ou qu'ils soient par des systèmes de cotisation, tous sont basés, pour un socle, en tout cas commun, sur des notions de solidarité. Je l'ai rencontré il y a pas mal de temps, je ne sais plus très bien comment, mais je pense qu'il m'avait invité chez lui à boire un verre, à goûter de sa cuisine fantastique. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est fréquenté. Il m'a invité très souvent aux activités IPSE, puis je suis rentré en partie dans les institutions IPSE, et donc c'est devenu finalement une sorte de famille éloignée, puisqu'il vivait de temps en temps à Paris, mais qui on prenait plaisir de se voir et avoir la convivialité ensemble. Parce que je pense que c'est ça, en fait, Dominique, et je pense que je ne vais pas être le seul à le dire, c'est un mélange de sérieux, de bonne humeur et de convivialité. Je pense qu'il y a quelques personnes comme ça qui n'ont pas été très nombreuses dans ma vie, qui ont fait que même si vous aviez décidé que vous n'avez pas le temps, que vous étiez super occupé, ils parvenaient à vous convaincre que
vous alliez venir à son colloque, que vous alliez venir aux conférences IPSE, que c'était là où vous deviez aller, vous disiez finalement oui sans hésitation. C'est toujours difficile de penser qu'il s'en va, il a parlé longtemps de s'en aller, mais maintenant ça a l'air d'être la bonne, et donc tout le meilleur pour la suite pour lui.